Esther. Or, en ce temps-là, Mardokhée était à la cour du roi avec Bagatha et Tara, eunuques du roi, qui étaient les gardes de la porte du palais. Et ayant compris leurs pensées et reconnu par une exacte recherche ce qu'ils machinaient, il découvrit qu'ils avaient entrepris de porter la main sur le roi Artaxerxès, et il en donna avis au roi. Celui-ci, les ayant fait interroger tous deux, après qu'ils eurent confessé leurs crimes, les fit mener au supplice. Or le roi fit écrire dans les annales ce qui s'était passé, et Mardokhée le mit aussi par écrit pour en conserver le souvenir. Et le roi lui ordonna de demeurer dans son palais, et il lui fit des présents pour sa dénonciation. Mais Haman, fils d'Amadati, Bugé, avait été élevé par le roi à une grande gloire. Et il voulut perdre Mardokhée et son peuple à cause des 2 eunuques du roi qui avaient été mis à mort. Or voici la teneur de la lettre. Le grand roi Artaxerxès, qui règne depuis les Indes jusqu'en Éthiopie, aux princes et aux gouverneurs des 127 provinces qui sont soumises à son empire, salue. Quoique je commandasse à tant de nations et que j'eusse soumis tout l'univers à mon empire, je n'ai pas voulu abuser de la grandeur de ma puissance, mais j'ai gouverné mes sujets avec clémence et avec bonté, afin que, passant leur vie doucement et sans aucune crainte, ils jouissent de la paix qui est désirée de tous les hommes. Et ayant demandé à mes conseillers de quelle manière je pourrais accomplir ce dessein, l'un d'eux, nommé Haman, élevé par sa sagesse et sa fidélité au-dessus des autres, et le second après le roi, m'a informé qu'il y a un peuple dispersé dans toute la terre, qui suit de nouvelles lois et qui, s'opposant aux coutumes des autres nations, méprise les commandements du roi et trouble par la contrariété de ses sentiments la concorde de tous les peuples. Ce qu'ayant appris, et voyant qu'une seule nation se révolte contre tout le genre humain, suit des lois perverses, désobéit à nos ordonnances et trouble la paix et la concorde des provinces qui nous sont soumises, nous avons ordonné que tous ceux qu'Haman, qui commande à toutes les provinces, qui est le second après le roi, et que nous honorons comme un père, aura désigné, soient tués par leurs ennemis, avec leurs femmes et leurs enfants, le 14e jour d'Adar, 12e mois de cette année, sans que personne en ait compassion. Afin que ces scélérats, descendant tous aux enfers en un même jour, rendent à notre empire la paix qu'ils avaient troublée. Or Mardokhée pria le Seigneur, se souvenant de toutes ses œuvres, et il dit : Seigneur, Seigneur, Roi tout-puissant, toutes choses sont soumises à votre pouvoir, et nul ne peut résister à votre volonté si vous avez résolu de sauver Israël. Vous avez fait le ciel et la terre, et tout ce qui est contenu dans l'enceinte du ciel. Vous êtes le Seigneur de toutes choses, et nul ne peut résister à votre majesté. Vous connaissez tout. Et vous savez que si je n'ai point adoré le superbe Haman, ce n'a été ni par orgueil, ni par mépris, ni par quelque désir de gloire, car volontiers, pour le salut d'Israël, j'aurais été disposé à baiser les traces même de ses pieds. Mais j'ai craint de transférer à un homme l'honneur de mon Dieu et d'adorer quelqu'un en dehors de mon Dieu. Maintenant donc, Seigneur, Roi, Dieu d'Abraham, ayez pitié de votre peuple, parce que vos ennemis veulent nous perdre et détruire votre héritage. Ne méprisez pas ce peuple qui est votre partage, que vous avez racheté de l'Égypte pour vous. Exaucez ma prière, et soyez propice à une nation qui est votre part et votre héritage, et changez, Seigneur, notre deuil en joie, afin que pendant notre vie, nous glorifions votre nom, et ne fermez pas la bouche de ceux qui vous louent. Tout Israël cria aussi au Seigneur. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.